Très bien, donc je vous propose de démarrer pour pas prendre trop de retard. Dans tous les cas, ce webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité de le visionner à nouveau, et puis on pourra le transmettre à toutes les personnes qui peuvent pas nous rejoindre exactement pour son début. Je me permets de me présenter très rapidement. Je suis Ambroise Masson et je suis responsable du campus des Bernardins. Donc depuis septembre 2022, mon objectif avec une équipe de 5 personnes est de déployer la formation à distance du Collège des Bernardins. Et pour cela, on met en ligne sur la plateforme du campus un ensemble de formations. Et parfois, parmi ces formations, on remarque que nos étudiants peuvent être un peu perdus, ne savent pas exactement quel cours choisir, comment choisir, quels sont les bons critères en fait pour choisir. Et donc, l'objectif de ce webinaire est justement de répondre à cette question, comment choisir mon cours en ligne? Pour ça, je vais partir juste d'un double constat. Le premier constat, c'est que, on avait fait un premier webinaire, en février dernier et à ce moment-là, on avait 70 propositions. Aujourd'hui, on en a 97. C'est-à-dire qu'on a augmenté notre nombre de propositions et donc finalement, ça peut accentuer, le risque de ne pas savoir encore comment se repérer parmi nos propositions. Ça, c'est une première chose. Et puis on a une deuxième chose, c'est le fait que cet été, vous avez peut-être remarqué, parmi les étudiants fidèles, qu'on a changé de plateforme, c'est-à-dire qu'on a changé la technologie de notre plateforme de formation à distance et là aussi, ça a peut-être, entraîné des changements d'habitude pour certains, qui ont pu ne pas retrouver, exactement, le bon bouton sur lequel ils cliquaient pour retrouver telle ou telle formation. À partir de ces 2 constats, mon objectif, ça va être, dans une courte présentation de 15 minutes, de vous montrer un peu comment circuler sur le campus des Bernardins et comment, finalement, utiliser les bons critères qui vous permettent de choisir votre cours en ligne. Pour cela, je vous propose donc de d'abord, essayer de regarder comment se repérer dans de nombreuses propositions. Et pour cela, je vais m'intéresser à un écran que vous connaissez sans doute, qui est celui qui est intitulé «Toutes nos formations». C'est cet écran, sur lequel vous arrivez lorsque vous êtes sur le campus des Bernardins et que vous cliquez en haut à gauche sur «Toutes nos formations». C'est, en somme, l'équivalent d'un catalogue de formations. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est 2 filtres spécifiques. Le premier filtre qui correspond à nos différents formats et puis un deuxième filtre qui correspond à nos collections. C'est l'équivalent de l'encadré en rouge que vous avez sur votre écran. Mon objectif ici va être de préciser un peu chacun de ces filtres pour peut-être vous aider à trouver la bonne formation, votre bon cours en ligne. Pour cela, je vais d'abord m'intéresser aux différents formats, de formation qu'on propose sur le campus des Bernardins. On a 4 formats de cours qui sont présents sur le campus des Bernardins. Peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous les connaissez moins. Mon objectif, il va être justement d'essayer de vous détailler ces différents formats pour que vous puissiez choisir celui qui vous correspond. On a tout d'abord des MOOC. Souvent, le campus des Bernardins est connu pour ses MOOC. Alors, qu'est-ce que c'est un MOOC? C'est un anglicisme qui veut dire, en gros, une formation 100% digitale et 100% gratuite. Chaque année, on a 3 MOOC par an. Généralement, c'est à la période de l'automne, donc en ce moment, puis à la période d'hiver à partir de janvier, et enfin au printemps, généralement en avril. Ça correspond donc à 3 formations nouvelles qui sortent par an et qui répondent à ce double critère, 100% distanciel, 100% gratuit. Ce type de format, finalement, il se veut très large, il veut toucher un maximum de personnes et ça correspond à peu près à un engagement d'1 heure par semaine pendant 6 semaines. C'est un sujet qui est large au sens où il va pas forcément, développer de manière extrêmement précise un thème, mais il va essayer de brasser, voilà, de ratisser large pour toucher un maximum de public et pour vous donner un ordre d'idée, ça peut être un thème comme la sagesse, qui avait été évoqué par Fabrice Adjadj l'année dernière ou plus récemment, en ce moment même, on est sur un MOOC avec Martin Stephen sur la joie. Donc vous voyez que c'est un sujet qui est large, un sujet de philosophie, mais néanmoins, à travers ces 6 semaines qui sont proposées par Martin Stephen, on peut rentrer au fur et à mesure dans ce sujet. Ces MOOC, ce qui est important de retenir, c'est qu'ils ont un début et une fin. Ils ont un début au sens où ils vont avoir une date de sortie, et puis
pendant 6 semaines, vous allez être accompagné par le professeur. À la fin de ces 6 semaines, vous aurez encore généralement un mois et demi pour terminer votre formation. Et ensuite, on clôt ce MOOC. Pourquoi? Parce que c'est un format où on raisonne par cohorte d'étudiants. Il y a un coin des étudiants où les personnes peuvent se poser des questions entre elles, où le professeur peut répondre également. Et donc notre souhait, c'est d'avoir un côté événementiel. Voilà un peu pour les MOOC qui finalement répondent à une question, c'est un étudiant qui se dit j'ai peu de temps et j'ai le sentiment de pas forcément avoir le niveau pour aller dans un cours poussé d'écriture sainte ou de théologie ou de philosophie. Eh bien le MOOC correspond à ce besoin. C'est une formation qui est relativement courte et qui vous permet d'entrer dans un sujet. Voilà pour nos MOOC. Ensuite, on a le format des cours en ligne. Le format des cours en ligne, c'est généralement un format qui est un peu plus engageant, puisqu'il va nécessiter 2 heures par semaine pendant 8 à 12 semaines. Donc c'est un format qui va plus loin, qui est plus poussé sur des sujets plus précis, et on a généralement 12 nouveaux cours en ligne par an. Ça peut être entre 10 et 14, on va dire, et à chaque fois, on va le répartir par semestre. Donc le semestre de rentrée, en septembre et puis un semestre de rentrée en janvier. Ces cours en ligne, ce sont des formats payants, au même titre que si jamais vous êtes déjà venu suivre un cours en présentiel au Collège des Bernardins, c'est un format payant. Finalement, c'est la déclinaison de ce qui se passe en présentiel au Collège des Bernardins. Ici, on est sur une proposition qui va un cran plus loin que les MOOC, au sens où c'est plus long, c'est sans doute un peu plus exigeant, néanmoins ça permet d'aller en profondeur sur un sujet, et donc d'être capable de suivre pendant tout un semestre un thème avec un professeur. Voilà un peu pour nos cours en ligne. Ensuite, on a des cours audio. Finalement, les cours audio, c'est la déclinaison de nos cours en ligne, mais cette fois-ci sans vidéo, simplement pour les étudiants qui préféraient se dire qu'ils apprennent mieux par l'écoute, qu'ils n'ont pas besoin de voir le professeur. Et dans ce cas, on leur propose ce format de cours audio parce qu'il est moins cher et aussi parce qu'il permet de parcourir des cours qui ont été donnés au Collège des Bernardins dans les années antérieures. C'est une des grandes forces des cours audio de proposer des formats de cours qui étaient donnés, par exemple, il y a 5-10 ans au Collège des Bernardins. Donc vous pouvez parcourir, il y a 25 propositions de cours audio aujourd'hui sur le campus des Bernardins et qui vous permettent de toucher à différents sujets de philosophie, théologie, écriture sainte ou autre. Ici, en termes d'engagement, on est aussi sur 2 heures par semaine pendant 8 à 12 semaines sur un sujet qui est précis. Vous voyez que c'est exactement le miroir d'un cours en ligne, c'est simplement que vous écoutez votre cours, vous ne pouvez pas voir le professeur, il n'y a pas de vidéo. Ensuite, il y a les mini-séries. Les mini-séries, souvent, on en parle moins, peut-être que vous ne les avez pas encore vues sur le campus des Bernardins. C'est pourtant une formation qui fonctionne assez bien. On en sort à peu près 3 par an. Ici, c'est un format 100% gratuit, 100% distanciel, avec 10 épisodes de 8 minutes. Notre objectif ici, elle est de sensibiliser un sujet. Je vais vous prendre un exemple. La dernière mini-série qu'on a sortie, c'est sur les 10 pères de l'Église. Donc vous allez voir par exemple Saint-Ambroise, Saint-Augustin. C'est avec le père Guillaume de Mentières qui vous explique un peu ces différents docteurs de l'Église. Et là, vous avez tout un parcours de 10 épisodes où vous pouvez avancer. C'est des épisodes autonomes, mais qui vous montrent une progression. Souvent, vous avancez dans l'histoire des docteurs de l'Église. Ces mini-séries, aujourd'hui, on en a à peu près une dizaine sur le campus des Bernardins. Et elles restent gratuites et elles restent en ligne, contrairement au MOOC. Avec ça, vous voyez qu'on a un ensemble de formats, 4 formats de cours, nos MOOC, cours en ligne, cours audio, mini-série, et c'est cet ensemble qui donne 97 propositions qui sont mises à disposition sur le Collège des Bernardins, le campus des Bernardins. Une fois qu'on a ces formats de cours, on peut s'intéresser cette fois-ci plutôt aux collections. Vous vous souvenez qu'on a plusieurs filtres qui sont mis à disposition. On a le format, on a les collections, on a les enseignants. Et mon objectif ici va être de vous présenter rapidement nos collections. On a 5 collections. Une collection de théologie, une collection d'écriture sainte, de philosophie, art, culture et spiritualité, et puis judaïsme. À chaque fois, notre objectif, il est de donner une porte d'entrée pour quelqu'un qui s'intéresse à une thématique en particulier. Par exemple, on a des étudiants qui sont férus d'écriture sainte, et donc on a 26 propositions d'écriture sainte. Ces propositions, elles se déclinent suivant les 4 formats que je vous ai présentés.
qu'il s'agisse d'un cours en ligne, d'un cours audio, d'une mini-série, parfois d'un MOOC. Et donc, vous aurez cette déclinaison des formats pour chacune des 5 collections. Ce qui revient à dire que grâce au filtre que je vous présente sur la page de toutes nos formations, vous pouvez arriver à choisir précisément le cours qui vous intéresse, soit parce que vous raisonnez par collection, soit que vous raisonnez par format, soit que vous mêlez ces 2 filtres. À la fin, vous devriez pouvoir trouver un cours qui vous intéresse. Dernière précision sur ces collections, c'est le fait qu'on est très heureux désormais d'avoir des propositions pour le judaïsme. Au dernier webinaire qu'on a fait en février dernier, on n'avait pas forcément de propositions encore. Aujourd'hui, on a des cours audio et puis on a un ancien MOOC qui est désormais proposé en tant que cours en ligne sur une initiation au judaïsme avec le rabbin Philippe Haddad. Peut-être que certains des étudiants qui sont là à ce webinaire l'ont suivi en avril dernier. Il est à nouveau en proposition sur le campus des Bernardins. Voilà un peu ce que je souhaitais vous présenter pour vous repérer et pour essayer en fait, de jouer avec les filtres que je vous ai montrés ici sur cette page et qui doivent vous permettre en fait de pouvoir préciser votre besoin et de pouvoir trouver rapidement une formation qui vous plaît. Ça, c'était la première partie de la présentation que je souhaitais vous faire et je souhaite maintenant vous présenter les nouveautés de cette année, parce que chaque année, on sort de nouveaux cours, chaque année, on va s'intéresser à des nouveautés qu'on pourrait proposer à nos étudiants. Et donc, mon objectif, ça va être de vous donner un peu un aperçu de ces nouveautés. On a 3 nouveaux cours en ligne qui ont été proposés à partir de septembre. Je vais essayer de vous les présenter rapidement. On en a un premier qui est Comprendre le monde russe avec Édouard Girard. C'est un cours qui est tout nouveau pour nous, puisque vous voyez que là, on fait un pas de côté par rapport à l'écriture sainte ou la théologie. On cherche à éclairer un sujet d'actualité, mais sur le temps long. Édouard Girard, c'est un tout nouveau professeur du Collège des Bernardins, et il a accepté de tourner avec nous ce cours pour essayer d'expliquer un peu les sujets actuels, évidemment, qui sont très présents sur la question de la Russie, sur la question de la guerre en Ukraine, mais pas avec un temps chaud, pas avec un temps de l'actualité d'aujourd'hui, mais plutôt en prenant le temps long, en essayant d'éclairer l'histoire du monde russe, qui est une histoire complexe, et notamment il va parcourir des auteurs comme Pouchkine, comme Dostoïevski, comme Lénine également, pour essayer de comprendre en fait l'histoire du monde russe. Donc c'est vraiment un cours qui a trouvé des étudiants qui sont passionnés. On a plus de 70 inscrits déjà. Il est encore temps de vous inscrire puisque vous comprenez bien que sur le campus des Bernardins, tous nos formats sont en replay. Donc à partir du moment où vous vous inscrivez, vous avez accès à l'ensemble des formations. Deuxième nouveau cours en ligne qui a été proposé à partir de septembre, c'est l'initiation à la Bible avec le père Jean-Philippe Fabre. C'est des cours qui sont énormément suivis, des cours d'écriture sainte. Là, ce qui va m'intéresser, c'est de vous expliquer un peu ce parcours d'initiation à la Bible que l'on propose. Il a été commencé déjà l'année dernière, mais pour l'Ancien Testament. Peut-être que certains d'entre vous ont suivi déjà ces cours en ligne. L'année dernière, on a proposé l'initiation à la Bible, l'Ancien Testament volume 1 et l'Ancien Testament volume 2. Donc il y avait 2 cours en ligne qui étaient proposés sur l'Ancien Testament. Cette année, on propose une initiation à la Bible, mais côté du Nouveau Testament. Donc on va avoir au premier semestre le Nouveau Testament 1 et puis au deuxième semestre le Nouveau Testament 2. Donc vous avez le choix de commencer par l'Ancien Testament, mais sachez que ce cours sur le Nouveau Testament, il est autonome. Le père Jean-Philippe Fabre a fait attention à ne pas laisser de côté des étudiants qui arriveraient uniquement sur le Nouveau Testament. Et pour vous préciser, c'est une lecture suivie de Saint Matthieu, de l'Évangile selon Saint Matthieu. C'est absolument passionnant. Au cours de ces 2 semestres, vous pouvez avancer dans cet évangile, comprendre un peu la montée de Jésus vers Jérusalem. Et le Père Fabre vous accompagne en fait dans ce cours pour vous faire traverser en fait la Bible, mais au travers de ce zoom sur l'évangile selon Saint Matthieu. Donc c'est un cours d'écriture sainte pour ceux qui aiment l'écriture sainte. Et puis, on a un cours qui s'adresse plutôt aux questions science et foi. C'est un cours qui s'appelle Le Dieu des physiciens. Un cours qui est donné par Florian Lagouin, qui est là aussi un professeur qu'on apprécie énormément au campus des Bernardins, qui nous a donné plusieurs cours, peut-être que vous les avez suivis, et qui a accepté de faire ce nouveau cours, où cette fois-ci, il va s'intéresser à des grandes figures de la physique, que vous connaissez sans doute. On a mis l'image d'Einstein, mais il y en a d'autres. On aurait Eddington, on aurait Georges Lemaître.
sont des personnalités qui ont éclairé par leur intelligence la science du XXe siècle, mais qui au fond se posaient aussi beaucoup la question de Dieu. Et donc à travers ce cours, Florian Lagouin vous propose de rejoindre ces personnalités et de voir en fait comment ils se posaient la question de Dieu à travers le regard de scientifiques. C'est un cours qui là aussi est plébiscité avec de nombreux étudiants, mais il n'est pas du tout trop tard pour vous inscrire à ce cours et suivre ce cours passionnant. Sur ce point, il est important de préciser qu'il n'y a pas de prérequis en termes de physique. Florian Lagouin propose au départ un peu une initiation, il essaie de nous mettre à niveau sur quelle est la physique du XXe siècle pour comprendre un peu de quoi on parle. Mais si vous êtes attentif, Florian Lagouin c'est quelqu'un de très pédagogue et il vous explique euh, ce diaporama un peu de la physique. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait un bac S pour suivre ce cours. Voilà sur les 3 nouveaux cours en ligne du semestre 1 et peut-être que ma recommandation sur ces cours, en fait, c'est d'aller sur le campus, de voir le teaser. À chaque fois, on fait un teaser qui est proposé. Ça vous permet de rencontrer le professeur, certes à distance et dans une vidéo, mais de voir si sa pédagogie vous plaît. Et souvent, on fait même l'effort, c'est une nouveauté, de mettre en fait la première vidéo gratuite, la première séance gratuite. Ça, c'est un point important qu'on a souhaité développer récemment. C'est la possibilité pour nos étudiants de visionner une première séance. Comme ça, ils se font une idée. Et puis, s'ils le désirent, ils peuvent s'inscrire au reste du cours, sachant qu'il y a 12 séances. Donc, ça, vous pouvez le trouver sur le campus des Bernardins en accès libre. C'est un effort qu'on va essayer de faire sur tous nos formats de cours afin que nos étudiants puissent savoir à quoi ils s'inscrivent. Une fois qu'on a présenté ces 3 nouveautés, on peut se dire, bah, c'est un peu court, finalement, il n'y aurait que 3 nouveaux cours pour ce semestre. Pas tout à fait, et j'en viens à la dernière partie de cette présentation, qui est le fait de vous présenter un tout nouveau format de cours qu'on a souhaité pousser. C'est un format de cours en ligne, mais cette fois-ci qui n'est pas un cours en présentiel filmé, comme tous nos cours en ligne actuels, mais vraiment un format de cours en ligne qui est pensé dès le départ pour nos étudiants à distance, c'est-à-dire pour vous. C'est donc un cours qui est 100% distanciel dès le début, c'est-à-dire que le professeur est filmé avec une caméra, qu'il n'a personne en face de lui dans la salle. Pourquoi? Parce que ces étudiants, c'est vous, c'est des étudiants qui seront à distance chez eux. Notre objectif, c'est de mieux répondre aux besoins des étudiants à distance parce qu'on pense qu'il y a une pédagogie un peu spécifique dans le fait d'étudier à distance. Deuxième point qui est important sur ce nouveau format de cours, c'est qu'on a 8 séances de 40 minutes, contrairement à 12 séances d'une heure et demie qui était quelque chose de très conséquent, qui correspond à certains étudiants, mais on a remarqué que certains étudiants faisaient la demande d'un format un peu plus court, qui soit pas un MOOC, c'est-à-dire qui aille plus loin qu'un MOOC, et qui pour autant soit peut-être plus digeste. C'est pour ça on a lancé ce format de 8 séances de 40 minutes. Chaque séance, le professeur a fait attention à vous donner des documents complémentaires, il a fait attention à vous proposer une mise en pratique avec un TD, des textes que vous pouvez étudier, des questions. Il nous a donné également des quiz ciblés à chaque séance et des corrections pour ce quiz. Donc vraiment, on a fait l'effort dans son nouveau format de cours de proposer quelque chose qui s'adapte à la formation à distance et qui permet pour quelqu'un qui veut aller en profondeur sur un sujet, eh bien d'avoir à disposition non seulement des vidéos, mais également des quiz pour valider ses connaissances, des documents complémentaires, des mises en pratique. Donc vraiment, c'est un format auquel on croit beaucoup et qu'on vient de lancer. Et la troisième spécificité sur ce cours, c'est que c'est un cours qui est 100% accessible au sens où vous avez toutes les séances qui sont à disposition dès le moment où vous vous inscrivez. Contrairement aux nouveaux cours en ligne que je vous ai présentés juste avant, comme le Dieu des physiciens, où chaque semaine il y a une nouvelle séance qui sort, ici, à partir du moment où vous vous inscrivez, vous avez accès aux 8 séances, et donc vous pouvez avancer au rythme que vous souhaitez. Si vous voulez faire 2 séances dans votre soirée, c'est possible, et sans quoi vous pouvez prendre plus de temps. C'est comme vous voulez et quand vous voulez. On a 2 nouveaux cours sous ce format qui vont sortir. Un premier avec Béatrice Guillon, qui répond à la question «Jésus peut-il me sauver?» C'est un cours dit de sotériologie. Alors ça, c'est un terme un peu technique qui peut faire peur, mais c'est juste, en fait, l'étude du salut. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que Dieu me sauve? Dans quelle mesure est-ce que, en tant que chrétien, c'est Jésus qui me sauve? C'est Béatrice Guillon, qui est une professeure qui nous avait fait un MOOC sur la grâce, qui a accepté de faire ce cours en ligne. Elle est passionnante, elle est pédagogue et elle va donc sortir ce nouveau cours en ligne
dès lundi prochain, donc à partir du 28 octobre, vous avez la possibilité de suivre ce cours en ligne, Jésus peut-il me sauver? Et puis on aura un deuxième cours en ligne qui va sortir, courant novembre avec Raphaël Vauquier qui est une professeure là aussi, nouvelle au Collège des Bernardins et qui va s'intéresser à 5 siècles de littérature. Donc cette fois-ci, on fait un pas plutôt vers l'art et la culture. L'objectif, c'est de parcourir 5 siècles de littérature française et d'avoir une sorte d'initiation, une sorte de sensibilisation à la littérature, toujours avec un regard un peu chrétien sur ces écrits pour garder un ADN du Collège des Bernardins. Voilà un peu pour la présentation que je souhaitais vous faire de ce semestre, pour les nouveautés de ce semestre à venir. J'espère qu'avec tout ça, vous aurez voilà, des billes pour pour vous orienter sur le campus des Bernardins. Et ce que je souhaitais vous dire avant de répondre à d'éventuelles questions, c'est d'une part que en suivant ce webinaire, vous avez la possibilité d'utiliser en fait un code promo de 10 € avec le code webinaire24. Pour ceux qui sont familiers de cette utilisation de code promo, en fait, il suffit de recopier webinaire 24 au moment de votre inscription à un cours et vous bénéficiez automatiquement de 10 € de réduction. Et puis la deuxième chose importante que je souhaitais vous dire, c'est que, vous pouvez bien sûr toujours nous contacter si vous avez la moindre question sur cette adresse mail contact@lecampusdesbernardins.fr. Derrière, on a une équipe, en l'occurrence, on a Simon, qui répond à toutes vos questions et qui sera capable, souvent de vous apporter des réponses, en fait, qu'elles soient techniques ou plutôt en termes d'orientation sur un cours. N'hésitez pas à nous contacter, on essaie d'être le plus rapide possible pour répondre à vos questions. Voilà pour, la présentation. Vous pourrez retrouver l'intégralité du coup de ce webinaire sur un replay qu'on vous enverra par mail. Mais peut-être que vous avez des questions, auquel cas n'hésitez pas, vous pouvez les poser en fait dans la conversation, hem, donc qui généralement s'affiche à votre droite sur l'outil Teams et comme ça j'essaierai d'y répondre. Pendant que les premières questions peut-être peuvent arriver, je vais, essayer de répondre à des questions qu'on a extrêmement souvent et que l'on voit, sur, notre adresse mail. On a une première question qui revient souvent, c'est: «Est-ce que vous avez des formations gratuites?» J'espère qu'avec cette présentation, vous avez des éléments de réponse. La réponse est oui, on a 2 types de formations gratuites. Tout d'abord, on a nos MOOC, donc 3 par an. Vraiment, c'est un produit, vous pouvez le suivre du début jusqu'à la fin gratuitement. Nous, on fait souvent des appels aux dons parce que ça nous permet d'équilibrer notre budget parce que c'est quand même, un budget conséquent de tourner un MOOC. Mais c'est une formation qui est 100 gratuite. Vous pouvez la suivre en intégralité, vous pouvez faire tous les quiz, profiter de documents complémentaires, rédiger des questions pour le professeur et il vous répondra. Donc on a des MOOC, vous pouvez les recommander, vous pouvez les suivre vous-même, c'est gratuit. Et l'autre type de formation gratuite que l'on a, c'est nos mini-séries. Donc on en a 10 actuellement, on va continuer à en tourner et là aussi c'est 100 gratuit. Vous pouvez les suivre, autant que vous voulez. On a souvent aussi un autre type de question qui revient et ça me permet d'en parler ici. C'est: est-ce qu'on peut suivre nos cours sur, tablette ou sur mobile? L Peut-être que vous le faites déjà, ça me permet de dire qu'en effet, on a volontairement énormément travaillé, en fait, sur notre site afin qu'il s'adapte, en fait, à tous les types de formats et pour vous donner un ordre d'idée, on a 2 tiers à peu près de nos étudiants qui regardent nos formations sur leur mobile. Donc c'est vous dire en fait, l'importance pour nous de nous adapter aux différents formats, que ce soit tablette, que ce soit mobile, Android ou iPhone. On fait de gros efforts pour que chacun puisse, être content en fait des formations qui suivent, quel que soit son format en fait, son outil. Donc si vous rencontrez la moindre difficulté, là aussi, faut nous contacter et on fera en sorte que vous puissiez bénéficier, de tous les ajustements pour avoir accès à vos formations. Alors, je vois qu'il y a des étudiants qui sont en train de rédiger des questions le temps qu'elles, j'essaie de m'inscrire aux formations d'écriture sainte, à commencer par l'Ancien Testament, je ne sais pas par lequel commencer, pourriez-vous me guider? Donc j'ai lu la question de madame Shirley, merci beaucoup pour votre question. Alors oui, je peux vous guider puisque, si ce qui vous intéresse, c'est l'écriture sainte et l'Ancien Testament, il y a un cours que je vous recommande, qui est le cours du père, Jean-Philippe Fabre, qui est un cours d'initiation à la Bible et qui commence par l'Ancien Testament
je vais vous trouver en direct en fait le lien de ce cours et qui va vous permettre en fait de vous inscrire, je pense, au cours qui est le mieux pour démarrer. C'est un cours vraiment d'initiation à la Bible qui est extrêmement pédagogue et qui parcourt en fait en 12 séances une initiation à l'Ancien Testament. Et si ce cours vous plaît, vous pourrez tout à fait prendre le deuxième cours d'initiation à la Bible sur l'Ancien Testament. Donc mon conseil en fait c'est de commencer par un premier, puis s'il vous convient, de prendre le deuxième semestre de ce cours. Je mettrai en description, en fait, dans la conversation, le lien de cette formation. C'est un cours qui s'appelle Initiation à la Bible, l'Ancien Testament, qui s'appelle même Initiation à la Bible, les fondements de l'Ancien Testament. Donc, j'espère avoir répondu à votre question et je vous mets en description, voilà, dans la conversation, vous avez le lien qui vous oriente directement vers ce cours. Donc là aussi, vous pouvez parcourir toute la description, voir s'il vous convient ou pas, voir le teaser pour voir si l'enseignant aussi répond à votre besoin avant de vous inscrire. Il y a également une question qui revient régulièrement et que je souhaitais vous évoquer, c'est est-ce qu'on a des sous-titres sur le campus des Bernardins? La réponse est oui. Vous avez la possibilité pour toutes nos vidéos d'afficher les sous-titres. En fait, nos vidéos, elles sont hébergées sur un outil que vous connaissez sans doute bien qui s'appelle YouTube. Normalement, vous ne le voyez pas parce que vous l'utilisez sur le campus des Bernardins, mais avec cet outil, vous pouvez, lorsque vous avez votre curseur, votre souris sur notre vidéo, en bas à droite, vous avez la possibilité de mettre des sous-titres. Toutes nos vidéos, en fait, ont la possibilité d'avoir des sous-titres. Vous pouvez augmenter la taille des sous-titres si vous le voulez. Vous pouvez également ralentir le débit de la vidéo ou l'accélérer, suivant les besoins, suivant là aussi le rythme que vous souhaitez. C'est une possibilité que vous avez sur l'ensemble de nos vidéos sur le campus. Donc ça vous permet normalement de vous adapter un peu au débit du cours. Il y a des professeurs qui parlent plus ou moins vite, donc vous pouvez réguler ça grâce à l'outil technique sur le campus des Bernardins. Donc n'hésitez pas à poser vos questions toujours à droite, hein, je m'efforcerai d'y répondre. Euh, et j'ai un dernier point que je souhaitais vous évoquer euh, avant qu'une éventuelle autre question soit posée, mais c'est la question aussi est-ce qu'on va s'adresser à un public non francophone? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir des formations qui ne sont pas en français? C'est une question qui revient, qu'on a beaucoup, notamment dans les mails qu'on reçoit. Pour le moment, l'intégralité de nos formations sont en français. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont suivies seulement en France. Ça, c'est un point important. J'ai regardé un peu les chiffres avant de commencer ce webinaire. On a 13 pays avec plus de 200 utilisateurs actifs. C'est essentiellement en Europe, mais pas que. On va avoir des personnes au Canada, on va avoir des personnes en Afrique qui consultent des formations du campus des Bernardins. On est extrêmement heureux de pouvoir être présent dans ces différents pays. Mais pour le moment, c'est en français. Peut-être que dans les prochaines années, on essaiera d'avoir des professeurs qui parleront peut-être en anglais, en allemand, en espagnol, mais c'est pas encore notre priorité parce qu'on estime qu'on a encore beaucoup à faire dans le monde francophone. Et donc, pour le moment, l'intégralité de nos formations sont en français. Voilà, on arrive à peu près aux 30 minutes qu'on s'était fixées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Euh, Vous pouvez continuer à nous les poser aussi sur l'adresse mail que je vous ai donnée. Je vous la rappelle, hein, contact@lecampusdesbernardins.fr. On vous répondra au plus vite. Et puis je vous rappelle également ce code promo, donc webinaire 24, que vous pouvez utiliser pour vous inscrire à n'importe quelle formation sur le campus des Bernardins. J'espère qu'avec tout ça, vous aurez des outils euh, utiles pour trouver votre formation. Ah, je vois qu'il y a une dernière question qui tombe. Est-ce qu'il y a un équivalent d'histoire de l'Église proposé à distance? Alors oui, on a un cours audio qui s'intitule 2000 ans de christianisme et qui, en fait, parcourt l'histoire de l'Église. C'est un cours avec Marie-Hélène Grinchenko, si je dis pas de bêtises. Non, avec Marie-Nicole Boiteau, pardon, j'ai dit une bêtise. C'est 2000 ans de christianisme. Là aussi, je vais vous mettre dans la description le lien d'inscription si ça vous intéresse. En fait, c'est surtout un lien qui va vous permettre de lire la description et de voir si ça répond à votre besoin. Donc, je vous le mets. Et là aussi, il y a il y a deux volumes. Il y a 2000 ans de christianisme 1 et 2000 ans de christianisme 2. Là, je vous recommande
aussi de vous inscrire seulement au premier si vous le voulez, et si ça vous plaît, bah, vous pourrez vous inscrire ensuite au deuxième. C'est un cours qui est passionnant parce qu'en effet, il répond à cette question, c'est en fait, parfois on n'a pas l'histoire en tête de l'Église, et ce cours audio, il propose en fait, depuis la Pentecôte jusqu'au Concile de Vatican II, de voir comment l'Église, elle cherche à comprendre le Christ, en quoi est-ce qu'il est le Messie d'Israël et le Fils de Dieu. Tout ça, c'est détaillé. Vous avez même le plan des séances qui sont dans le lien que je vous ai envoyé. Je pense que ça répond à votre besoin. En revanche, ce qui est important, c'est que c'est un cours audio et pas une. Enfin, ne vous attendez pas à avoir une vidéo sur ce cours parce que c'est uniquement un cours audio. Voilà. Et ben écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce deuxième webinaire. C'était seulement le deuxième webinaire de l'histoire du campus. Merci pour votre fidélité au campus des Bernardins. C'est une immense joie pour nous d'avoir autant d'étudiants. On est une équipe donc de 5 personnes et on est toujours joyeux d'avoir des retours. On est extrêmement joyeux de voir les retours d'étudiants qui apprécient les formations. N'hésitez pas à le faire remonter. N'hésitez pas à dire aussi ce qui ne va pas. Nous, ça nous permet de nous améliorer. Euh, et c'est notamment grâce aux étudiants les plus fidèles qu'on arrive à maintenir le cap et à proposer des formations toujours nouvelles et qui répondent toujours aux besoins de nos étudiants. Donc merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à parler du campus autour de vous et j'espère à très bientôt pour une nouvelle formation. Au revoir.